Bonjour à tous et bienvenue pour cet avant-dernier épisode du montage de notre veste femme, notre veste tailleur. Alors, on en est rendu à avoir monté tout notre corps de veste avec nos manches. Il ne nous reste plus que la fin de la doublure et quelques petites finitions à faire. On a déjà posé une partie de la doublure au tout début de la veste pour faire la fente, si vous vous souvenez. On a aussi posé la doublure de nos manches à l'intérieur de nos manches. Et si normalement tout va bien, il doit vous rester dans vos morceaux encore non montés 2 morceaux de doublure en double, donc 2 morceaux de côté et 2 morceaux de doublure devant, tout en doublure évidemment, puisque tout le tissu est fini. Alors, comme d'habitude, on va travailler en symétrie. Moi, je fais un côté pour vous montrer, vous faites les 2 en symétrie pour vous éviter de vous retrouver avec 2 côtés identiques à la fin. Donc si je reprends mon montage, j'ai ma parmenture en tissu qui est à l'intérieur, qui va être montée avec, voilà, ma partie arrondie de ma doublure endroit sur endroit. Donc ça, c'est pour le devant en doublure et à la suite de cela, on va avoir notre partie côté. Donc vérifiez bien les sens. Normalement, vous avez des crans qui vous disent, ce qui va avec quoi, voilà. Là, j'ai bien mes crans, je sais que mes 2 parties s'assemblent ensemble comme cela. Donc je vais épingler mes 2 côtés de doublure symétriquement de façon à ne pas avoir d'erreur et bien avoir un côté gauche et un côté droit. Surtout dans la doublure, en général, on ne voit pas trop l'endroit de l'envers, donc les risques sont plus grands. Donc j'en ai un dans ce sens-là, j'assemble cran sur cran. Ça va être mon premier côté et mon deuxième côté va être dans l'autre sens, endroit sur endroit, cran sur cran également. Je vais venir donc piquer ces 2 lignes de montage, endroit sur endroit à 1 centimètre, puis les repasser, couture ouverte, de façon à pouvoir assembler mes 2 pièces de doublure restantes. Une nouvelle fois, je vérifie que j'ai bien un côté gauche, un côté droite pour ne pas faire d'erreur. Et je vais en mettre un à part, puisque je vous montre le montage sur un côté de la veste, voilà, et garder celui-ci. Donc mes morceaux sont épinglés endroit sur endroit, je viens épingler toute la longueur et je viens piquer à 1 centimètre avant de repasser couture ouverte. Donc voilà, j'ai piqué en blanc une nouvelle fois pour que vous puissiez bien voir où je vais. Une nouvelle fois, vous piquez de la couleur de votre doublure et je viens repasser donc ma couture en couture ouverte comme d'habitude pour minimiser les épaisseurs. Il me reste à assembler ma ligne entre mes pièces de dos et ma pièce de côté, donc de chaque côté. Là, si vous vous souvenez, dans le bas, on avait laissé quelques centimètres libres pour faciliter le montage, on y est rendu. Donc nos centimètres sont libres dans le bas. Je peux assembler ma ligne de côté de doublure à ma ligne de dos de doublure, endroit sur endroit. Et je vais venir à nouveau aligner mes crans et piquer à 1 centimètre avant de repasser couture ouverte. Voilà, donc là j'ai assemblé mes pièces d'un côté de la veste. Vous faites évidemment la même chose de l'autre côté de la veste en symétrie. Je vais continuer mon assemblage de doublure. Je vais monter, mes lignes d'épaule, puisque comme ma doublure est maintenant assemblée, j'ai mes 2 petits bouts d'épaule qui me restent là, qui vont pouvoir se monter endroit sur endroit également à 1 centimètre et toujours repassage couture ouverte. Alors, comme d'habitude, moi je vous montre, un ordre de montage, rien n'est gravé dans le marbre. Si par la suite vous avez envie de monter un petit peu dans un ordre différent, c'est-à-dire de monter d'abord le côté de la parmenture et ensuite les emmanchures, c'est tout à fait possible. En fait, on s'adapte à la façon dont on est à l'aise sur la machine avec tout le poids du tissu et aussi on s'adapte à l'épaisseur de notre tissu. Voilà, donc il n'y a pas d'ordre prédéfini, c'est vraiment vous qui allez voir dans quel ordre vous êtes le plus à l'aise. Moi, je vous montre toutes les étapes à faire et puis l'ordre aussi dans lequel j'ai l'habitude de travailler, mais ce n'est en rien une certitude. C'est-à-dire que vous pouvez très bien préférer monter vos emmanchures tout à la fin pour garder une grande ouverture de travail. Puisqu'on parle d'emmanchures, eh bien moi je vais les monter maintenant, comme ça ce sera fait. On avait déjà monté les parties doublure sur les bas de manches pour faire les fentes. Donc on vérifie bien qu'elles sont dans le bon sens. Normalement vous avez des crans, doublés sur la partie devant et simples sur la partie dos. N'hésitez pas à repasser le bras dans la manche pour être sûr que la doublure n'a pas tourné sur elle-même. Au final, on sera bien endroit sur endroit. Donc pour pouvoir assembler nos manches à nos doublures, on va passer par l'intérieur de notre travail pour pouvoir poser nos tissus. Hop, voilà, cran sur cran.
je prends un repère et endroit sur endroit. Comme d'habitude pour la manche, on pose tout l'écran les uns sur les autres. Si vous avez sur votre patronage de doublure de l'embu au niveau de la tête de manche, à nouveau comme sur la partie tissu, on va venir passer un petit fil de fronce pour resserrer la partie tête de manche de façon à ce qu'elle se mette en place. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré sur la manche en tissu. Si vous avez besoin de resserrer votre manche en doublure, vous refaites la même chose, vous posez un fil de fronce et vous venez resserrer votre tête de manche. Pour le reste, endroit sur endroit, on vient poser tous nos crans l'un sur l'autre. Une fois que c'est fait, on passe sur la machine, on pique le tout à 1 centimètre tout autour. Bien évidemment, je vous montre sur une manche, mais vous aurez les deux à faire. Donc encore une fois, soit vous le faites maintenant, soit vous le faites à la fin. Tout dépend de la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Voilà, donc je pose mes dernières épingles, cran sur couture, et ensuite je viens piquer d'un bout à l'autre tout le tour d'emmanchure à la machine à 1 centimètre. Voilà, donc vos manches sont montées en doublure. On vient repasser la valeur de couture vers la manche. Hop, voilà, je vérifie qu'il n'y a pas de petits plis, que tout va bien. Alors, moi, on voit le fil blanc parce qu'encore une fois, je pique en blanc pour vous montrer tout ça, mais normalement, on ne verra pas votre fil qui sera assorti au tissu. Alors, on va maintenant s'occuper du bas de notre veste. Je vous fais un petit aparté pour vous montrer ce qu'on veut. C'est un petit endroit un petit peu compliqué qui fait peur parfois alors qu'en fait il est tout simple. Dans le bas de notre veste, de notre parmenture, notre tissu sera donc posé comme ceci. On aura notre doublure qui viendra faire son pli d'aisance dans le bas, dans la continuité du pli d'aisance qu'on a fait dans la fente, et qui viendra se monter comme cela. Voilà, ça c'est ce qu'on veut sur le papier. Donc voilà, on veut notre doublure avec notre pli d'aisance, donc qui sera donc replié de façon assez large et assemblé sur le bord de notre ourlet du bas, qu'on a déjà normalement repassé si vous avez bagué votre veste. Voilà. Et notre centimètre, voilà, du côté de la doublure qui sera raccordé au côté de la parmenture comme cela. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut obtenir de chaque côté de notre veste. On va maintenant pouvoir passer à la pratique. Alors, de chaque côté de votre veste, vous avez une partie de fente qui est déjà raccordée avec le pli d'aisance qui est déjà en partie repassé. Donc, d'un côté ou de l'autre, moi je vous montre de ce côté-là. Voilà. Donc, notre pli d'aisance de la doublure viendra continuer, hop, voilà, dans la continuité. Si vous avez déjà bagué, vous n'avez plus qu'1 centimètre ici pour intervenir. Ça se fait, sinon vous pouvez baguer après. Encore une fois, c'est vraiment dans l'ordre que vous souhaitez. Donc j'ai mon pli d'aisance et je vais venir le continuer vers le bord de ma veste, vers son extrémité, vers la parmenture. Je vais donc passer à l'intérieur de ma veste pour venir aligner couture sur couture ma doublure endroit sur l'endroit de mon rempli d'ourlet de bas de veste. Donc je pose mes épingles, j'aligne bien mes coutures. Si j'ai respecté mes valeurs de couture, normalement ça tombe bien face à face. Couture de doublure face à la couture du tissu. Je viens poser quelques épingles pour pouvoir venir piquer d'un bout à l'autre ma doublure. Alors, on partira du bord de la parmenture vers la couture qu'on avait laissée en suspens quand on a fait la fente. Voilà, donc là, j'ai plus qu'à piquer à 1 centimètre d'un bout à l'autre. Hop, voilà. Je vais fermer ce côté-ci entièrement. J'aurai mon pli d'aisance qui va se former et puis de l'autre côté, je vais laisser une ouverture d'une bonne quinzaine de centimètres pour faire la même chose. Alors, c'est au choix, soit on monte les emmanchures à la fin, soit moi, elles sont déjà montées, donc la question ne se pose pas. Il y a des personnes qui vont laisser une ouverture dans une doublure de manche, de façon à pouvoir retourner la veste tout à la fin du montage, puisqu'il nous faut un endroit pour la retourner. Personnellement, je préfère laisser une ouverture dans le bas de la veste. C'est vraiment un choix personnel. Donc, de ce côté-là, je vais fermer. Et l'autre côté, je laisserai une ouverture d'une bonne quinzaine de centimètres entre mes points d'arrêt pour avoir une ouverture et pouvoir fermer et retourner la veste tout à la fin. Bon, quoi qu'il en soit, ce côté, je viens le fermer intégralement et l'ouverture, je la laisserai de l'autre côté. Voilà, j'ai piqué d'un bout à l'autre à 1 centimètre.
Je retourne sur l'endroit pour vérifier que mon pli d'aisance se pose bien dans la continuité de celui qu'on avait déjà en bord de fente de milieu dos. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon pli d'aisance, voilà. Je vais pouvoir venir le repasser en place. Donc je l'avais déjà mis en place au bord de la fente. Je vais pouvoir continuer à le mettre en place vers la parmenture de façon à ce qu'il soit bien égal partout. Voilà, donc là, je l'ai repassé bien en place de façon à bien vous montrer où on va. Là, il est là, comme ça ma doublure a son aisance pour pouvoir bouger dans la veste. Et on va jusqu'à la parmenture sans problème. Je vous remontre à nouveau le but de notre bas de veste. On veut replier cette valeur d'1 centimètre, replier la doublure sur 1 centimètre aussi, assembler les deux ensemble. Donc on a déjà fait le bas, il ne nous reste plus que la ligne verticale à venir coudre. Je vais venir faire une petite vérification de mon pli d'aisance. Je vais aller sur ma ligne de parmenture repérer, un cran assez haut. Voilà, là je vais en trouver un par est-ce que j'ai un cran par là? J'en ai un là, voilà. Donc là j'ai un cran. Hop, ça va me permettre de pouvoir caler cran sur cran ma doublure sur ma parmenture. Voilà, donc ça c'est une petite vérification que je fais. Je pose et je vérifie que mon pli d'aisance se pose bien, qu'il n'y a pas de valeur en trop ou que ça ne tire pas, que c'est bien à plat. J'ai bien vérifié que tout était bien en place, je viens prendre une épingle et je viens maintenir ma doublure avec son pli d'aisance, voilà, sur mon bas de veste. Il ne me reste plus donc qu'à rabattre cette partie d'1 centimètre. Alors, je vais passer à l'intérieur de mon travail, dans ma parmenture. Et on voit notre point d'arrêt, voilà, qui est là. On avait arrêté à 1 centimètre au montage. On va venir attraper nos ciseaux et cranter. Alors, on ne coupe pas dans le point d'arrêt, comme d'habitude, hein, on s'arrête juste avant. On va venir cranter nos épaisseurs de tissu de façon à pouvoir libérer le tissu et le faire pivoter librement. Là, il est bloqué pour le moment avec son angle. Donc, je viens cranter dans la diagonale jusqu'à mon point d'arrêt. Et comme ça, je vais pouvoir pivoter mon tissu de façon à pouvoir l'assembler avec ma ligne de doublure. Donc là, je peux tourner mon tissu et ma doublure. Hop, je récupère. Je vais passer. Voilà. Donc le but, c'est de le rabattre comme cela. Donc, je récupère mon tissu qui se pivote grâce au cran que je viens de couper et je viens assembler. Donc, je vais retrouver mon cran dans le haut de la parmenture que j'avais tout à l'heure pour l'assembler au cran de la doublure. Voilà, je viens pivoter de façon à pouvoir assembler endroit sur endroit la doublure et la parmenture. Alors, c'est un petit montage qui peut faire peur un petit peu au départ, mais une fois qu'on a compris le principe, ça marche tout seul. Le cran permet de faire pivoter librement. Donc là, je viens récupérer ma petite marque, voilà, doublure sur cran, hop, parmenture. Et je viens épingler endroit sur endroit ma doublure et ma parmenture jusqu'en bas. On va venir piquer à 1 centimètre jusqu'à notre point d'arrêt qui existe déjà, celui où on est venu donner un petit coup de ciseau, d'un bout à l'autre à 1 centimètre. Hop, j'aligne ma doublure et mon tissu. Donc j'épingle bien en place et après je passe sur la machine. Donc là j'ai mon point d'arrêt qui a été cranté et je vais venir m'arrêter dans le même point. Donc ce montage permet d'avoir un bas de veste propre et sans aucun trou. Je vois des montages, des explications où il reste un trou, un petit jour de 1 centimètre dans la doublure. C'est pas grave, il est passé là, on le verra pas. Non, on laisse pas de trou et on vient fermer exactement dans le même point d'arrêt que celui qu'on avait réalisé pour le bas de la veste. Voilà, donc là je viens piquer de mon cran là-haut de la parmenture jusqu'au point d'arrêt. Alors, je vous imagine en train d'ouvrir de grands yeux sur vos écrans, en train de vous demander, si vous avez bien compris. Alors, on va refaire une deuxième fois ce montage. Je vais monter
mes 2 bouts de doublure, du côté opposé et je vous refais l'explication une deuxième fois pour être sûr que le montage est bien assimilé. Allez, on est reparti pour le montage version numéro 2. Je vous ai donc remonté les bords de doublure, je suis pas allée jusqu'au bout, hein, le but c'est de vous montrer l'angle. Alors, doublure endroit sur endroit d'un bout à l'autre avec notre bas de veste. Je viens réépingler les lignes face à face et je viens piquer jusqu'au bout à 1 centimètre mon bord de doublure. Jusque-là, c'est assez simple. Une fois que c'est fait, on vient mettre en place notre pli d'aisance. Voilà, donc je repère un cran sur le bord de la parmenture assez haut. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez aller jusqu'à votre ligne d'épaule, hein, il n'y a pas de souci. Je pose mon tissu cran sur cran avec ma doublure. Hop. Et je viens mettre en place mon pli d'aisance que je peux repasser bien à sa place. Voilà, je viens aligner mon pli d'aisance. Une fois qu'il est en place, je viens poser une épingle pour le maintenir sur sa valeur de couture dans la continuité du bas de veste. Voilà, donc là, je peux repasser mon pli d'aisance en place. Ça, c'est la première partie. Une fois que ça c'est fait, c'est le moment où je passe à l'intérieur de ma parmenture en tissu. Voilà, et je viens trouver mon point d'arrêt qu'on a réalisé quand on a fermé parmenture sur devant de veste. C'est à cet endroit-là que je vais venir faire un cran sans couper le point d'arrêt en diagonale. Voilà, je veux libérer cette partie, j'ai 1 centimètre de montage, voilà, et je viens faire mon cran juste avant de couper le point d'arrêt. Là, j'ai libéré le tissu. Ça va me permettre de le pivoter librement et de pouvoir fixer ma ligne sur ma ligne de doublure. Voilà, je pivote mon tissu grâce au cran et je viens poser mes épingles pour rejoindre mes 2 lignes et ensuite je n'aurai plus qu'à venir piquer dans ce même point d'arrêt. Voilà, j'espère que grâce à cette deuxième petite explication, vous avez bien compris la méthode à suivre. En venant piquer dans le même point d'arrêt à l'extrémité, je fais en sorte que le montage soit propre et totalement fermé. Il n'y a plus du tout d'ouverture et mon montage est bien monté en angle. Donc je viens épingler jusqu'en haut. Là, je vais le faire sur une petite partie pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai piqué. Je me suis arrêtée dans le même point d'arrêt à nouveau. Hop, voilà. J'ai un angle parfait qui apparaît sur l'envers. Et du coup, quand je retourne mon travail sur l'endroit, bah, mon angle, il est là aussi. Il n'y a pas de souci, je n'ai plus qu'à repasser. Voilà. Donc il me reste à repasser la valeur de couture vers le côté de la veste, de façon à ne pas créer d'épaisseur sous la parmenture. On vient coucher les valeurs de couture vers le côté de la veste, hein, vers la veste, pas vers l'extérieur. Je mets mon pli, hop, avec ma petite valeur en place et je vérifie sur l'endroit que j'ai bien une ligne continue sans démarcation, tout va bien. Voilà. Alors, si vous n'avez pas encore bagué le bas de votre veste, c'est votre dernière chance. Après, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Voilà, là j'ai bien mon repassage de pli d'aisance et si je vérifie à l'intérieur et dessous, c'est parfaitement cousu, il n'y a aucun trou, aucun jour de laisser, c'est parfaitement monté. Donc la valeur de couture couchée vers le côté de la veste et je viens monter mon montage au moins jusqu'à ma ligne d'épaule. Voilà pour le bas de la veste. Donc les parmentures sont donc assemblées à la doublure, le bas de la veste est fait, il nous reste le haut de la veste à venir fermer. Je vais venir moi le faire en 2 fois pour être sûr que ce soit bien calé en place. Je vais repérer mes milieux dos. Alors j'ai un pli d'aisance encore une fois, j'ai un pli qui avait été, marqué sur le milieu dos de ma doublure. On l'avait fermé sur quelques centimètres dans le haut. Alors hop. Je repère. Zou, je vais me mettre dans le bon sens, voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Vous, vous aurez fermé le deuxième côté, hein, évidemment. Voilà, je vais repartir de mon milieu dos. Donc je cale mon pli en place. Il avait été fermé. Je repère le milieu dos de mon enforme dos.
dans la continuité du milieu du col et je viens poser milieu sur milieu, hop, endroit sur endroit. Donc je fais attention au sens, voilà, de mon pli et de mon tissu, de façon à ce que tout se mette bien à plat, bien en place. Voilà, et je peux partir vers un côté, puis après vers l'autre. Donc couture d'épaule sur couture d'épaule, comme d'habitude. Normalement, ça doit bien s'aligner pour qu'il n'y ait pas de problème de tiraillement à la fin dans la veste. Je viens mettre quelques épingles en place. C'est pour ça que au plus haut vous êtes monté tout à l'heure en partant vers la parmenture, au plus simple ce sera maintenant pour venir fermer. Le but étant de venir fermer tout ce qui reste d'ouverture. Alors moi je préfère le faire en 2 fois pour être sûr que le milieu dos est bien calé, bien en place. Mais pas de souci, hein, on peut le faire en une seule fois si tout est bien épinglé. On vient fermer tout le tour de notre parmenture, de notre doublure et de notre en forme dos, de façon à ce que toute la veste soit bien fermée. Alors moi j'ai encore une ligne là qui n'est pas fermée parce que c'était ma doublure, je n'ai fait qu'un seul côté. Mais voilà, vous aurez tout le tour qui sera bien fermé. Vous allez pouvoir passer par l'ouverture laissée dans la manche ou le bas de la veste pour retourner votre veste sur l'endroit délicatement. Ne la fermez pas encore, nous avons encore une petite chose à faire pour finir. On se retrouve très vite dans le dernier épisode pour les finitions. À bientôt.